Hey, dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets, carrément, ce soir, en ce beau mercredi, 20h04, le 1er novembre de l'année 2023. J'espère qu'il y a du monde en forme sur les internets ce soir. Hier, c'était l'Halloween, il y avait des monstres, des sorcières, des squelettes, toutes sortes d'affaires dans la rue, toutes sortes de gens déguisés, dans les bureaux, dans les épiceries, partout, les gens étaient déguisés, c'était la fête. Fait que moi, je suis resté chez nous. Moi, je suis resté chez nous, puis j'ai pris ça relax, carrément. Ouais, oui, parce que j'aurais voulu amener mon petit Evan de 1 an faire sa première Halloween puis voir que les gens, ils ont l'air d'un peu n'importe quoi dans les rues le soir de l'Halloween. Mais mon petit lionceau a passé les derniers jours complètement malade, grippé. Fait que on a annulé l'idée de la première Halloween pour le petit pit de 1, puis de 2, ben c'est sûr que là, moi, ça m'a mis en envers de voir mon petit gars qui était malade. Puis j'étais un peu marabout le soir. Je vous le dis, là, moi, je suis de même. Moi, quand le monde que j'aime, ça va pas bien pour eux autres. Oui, j'avoue, j'ai encore de la misère à me dire que ça m'appartient pas. Tu sais, ça vient influencer, ça vient édulcorer ce que je vis si mon petit garçon, Evan, que j'adore, se sent pas bien. Un jour, je vais l'inviter à mon podcast, Evan, je pense. On va l'inviter un soir, puis on va y faire jaser de sa vie. Vous allez trouver ça intéressant. Il parle pas beaucoup encore, là. Il dit maman, papa, oh, corps, dehors. Il dit des choses comme ça. On dirait un chat, comment je voulais mettre, mais mais c'est ça. C'est mon petit garçon. Puis là, aujourd'hui, il allait bien, il allait mieux. Fait que tout sourire, vous voyez, je suis tout énervé, je suis tout excité. Mais c'est pas juste ça. Je suis content ce soir parce que j'ai un invité que je trouve, ma foi, génial, moi, dans la vie. Je le trouve super intéressant comme personne. Puis en plus, ben, il était censé être l'invité de la semaine dernière. Puis là, vous vous rappelez, la semaine dernière, moi, je me suis fait mal au dos d'une manière super héroïque et rocambolesque. Donc, en mettant du linge dans la sécheuse. Puis, quelle vie trépidante. À ce moment-là, ben, j'ai dû annuler. J'ai dû annuler, puis j'aime pas ça annuler mon direct, puis déplacer des gens, puis ça me met mal à l'aise, puis ça me rend un peu anxieux, moi, tu sais. J'ai peur que le monde se fâche. Peut-être parce que j'ai connu trop de monde fâché dans ma vie. Je sais pas. Puis, ben, les deux invités m'ont dit il n'y a pas de problème, on replace. Fait que j'ai eu la semaine dernière mon invité du lundi qui était le mercredi avec François Babin, hein, notre rockstar. Puis, ben, j'avais Aurélien Didier que je trouvais intéressant à avoir dans mon show. Puis là, ben, j'étais obligé de le canceller le jour même. Je me suis dit, le gars, en tout cas, pour vrai, je me suis dit, il va trouver que ça fait pas de sens ou que, tu sais, c'est pas. Euh, il aurait pu le prendre comme mal, on va se le dire. Hein. On est des milliards d'êtres humains, puis sur les milliards d'êtres humains qu'il y a dans l'assiette de buffet au milieu de la table, il y en a qui l'auraient mal pris. Bon. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il l'a bien pris, puis en plus de ça, il m'a dit, il n'y a pas de problème, la semaine prochaine, on remet ça. Il m'a dit de prendre soin de moi, que c'est important. Puis j'ai fait, wow, vois-tu, c'est pour ça que c'est mon invité. C'est encore une plus belle raison pourquoi c'est mon invité. J'ai vraiment hâte de vous le présenter, d'y poser des questions. Ce gars-là, il embellit certaines de mes journées. Je lui ai dit off the record, juste avant qu'on arrive au show, là. Il met du contenu positif, il met du contenu à valeur ajoutée gratuitement sur Internet, dans la vie des gens. Tu peux tomber sur sa story, tu peux tomber sur certains de ses textes. Puis il sait peut-être pas, puis il en est peut-être pas conscient, mais tu sais, au moment où que moi, exemple, je passe une journée de marde, puis là, ben, j'arrive à scroller puis à tomber sur ce type de contenu-là, ben moi, je remercie la vie. Je remercie la vie parce que ça me repète, ça me m'amène dans une autre direction. Et puis c'est comme le combat, je trouve, du jeu d'échecs le plus mondial qu'on peut faire ensemble. Pensez à ça, pensez à une game d'échecs, là. Puis pensez au fait que ça va mal. Là, ça va mal,
mondialement, ça va mal. Fait que tu joues aux échecs, puis dans ta game d'échecs, tu as des pions noirs, puis tu as des pions blancs. Puis là, je parle pas de la couleur de peau, là. C'est le même sur une game d'échecs, là, tu sais. Mais là, dans la gang des Blancs, c'est ceux comme des calinours, puis qu'on envoie de l'amour, qu'on envoie du positif, qu'on envoie des belles créations, qu'on envoie des moments de fraternité, qu'on crée des choses, qu'on s'interconnecte ensemble, les êtres humains. Mais toute notre gang, là, on est du même bord du jeu, là. Puis on fait ça de notre manière. Puis pendant ce temps-là, de l'autre côté, là, de l'autre côté du filet de tennis, là, là, il y a ceux, eux autres, ils crachent à terre, puis ils font du bordel, puis ils font du trouble, puis ils alimentent ça, tu comprends? Fait que mettons que moi, je passe une journée de marde, là, mais sur Internet, là, il y a pas mal de chances que je tombe sur de la marde en plus qui est négative, puis qui m'amène dans des basses vibrations, puis que ça m'alimente en plus dans mon émotion de marde. Fait que c'est ça que je voulais dire. Merci Aurélien d'exister tout simplement en direct dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets pour embellir notre soirée du mercredi soir. Je t'ai pogné, hein? Non, là, tu m'as pas prévenu. Tu n'as pas dit 1, 2, 3, let's go. Là, c'est comme boum. En tout cas, Je l'ai dit, moi, je l'ai bonsoir à tous. Tu t'as amené dans la piscine avec moi. Yes, yes, yes. Bienvenue dans l'univers doré. Hein? On va jaser un petit peu à ce soir, effectivement. Et puis, j'ai hâte. Et merci, Nathan, sincèrement, de pouvoir justement me mettre à l'antenne ce soir. C'est vraiment cool. C'est drôle parce que c'est la première fois de ma vie qu'un de mes invités, je peux lire son commentaire en même temps qu'il est là. Aurélien, tu nous dis bonsoir? Exactement. Mais c'est pas juste ça. Non, mais je pense, regarde, moi j'aime ça, c'est interactif. J'ai dit que la saison 3, j'allais rajouter un peu plus d'interaction. Fait que si vous embarquez, vous laissez des commentaires, vous posez des questions. Ça se peut que si vous avez une question, je la vois passer, je la demande direct à l'invité. Donc, Florence, qui est bien contente aussi de te voir ce soir avec moi. Magie. Yes, merci Florence. Aurélien, mon ami, mon nouvel ami, toi et moi, on s'était jamais parlé avant ce soir dans la vraie vie. Hein? C'est fou, hein? Ça fait quelques années qu'on se suit quand même, que je t'observe aussi, que je te regarde. Et puis là, ça a connecté. C'est ça qui est magnifique. Tu savais-tu que je te trouvais positif de même dans la vie? Non, justement, franchement, c'est clair que pour moi, c'est important de nommer aux gens, pas juste quand on les croise d'un coup dans la rue, on dit « Ah, c'est bien ce que tu fais », c'est comme de le dire constamment. Je pense que ça peut te permettre effectivement de, si tu as une journée de merde, te rappeler que finalement, ce que tu as fait la veille, ça avait aidé quelqu'un, ça lui a permis de ne pas vivre justement aussi non plus sa journée de merde, et que finalement, ça crée un engrenage, mais très positif et non vicieux. Puis voilà. Exact. Et toi, ben, c'est drôle parce que au niveau de la nourriture de l'âme, avec toi, on va pouvoir en parler parce que en plus de nourrir l'âme, tu nourris les ventres. Yes. Corps, âme, esprit, les trois. Aurélien, tu m'as dit que tu as 33 ans. As-tu toujours habité au Québec? Non, je suis français de base, vraiment. Ouais. Parfait. On va faire un voyage avec toi. De plus en plus que le voyage va avancer, de plus en plus que les gens vont comprendre de quelle manière ils peuvent jumper dans ton univers avec toi. J'aime ça qu'on comprenne de qu'est-ce, de pourquoi, de comment. Donc, Aurélien, première question pour toi. Pourquoi un chapeau de magicien? Pourquoi une veste d'ours? Et pourquoi une forêt en arrière? Oui, effectivement, je te comprends. Pourquoi? Pourquoi quoi, du coup? C'est quoi la question, excuse-moi? Je veux savoir pourquoi tu m'as dit oui de venir dans mon show. Parce que sincèrement, ce que je voyais, ce que je percevais, je trouvais ça quand même qualitatif. Et quand je regardais les invités que tu proposais et tout, j'ai fait « Oh, waouh !» Tu sais, c'est comme... pour moi, c'est de la haute couture, c'est du haut standing. Donc, me mettre dans un des podcasts,
pour moi, je me trouve même pas genre un millième de la pointe de la cheville, du talon de ces gens-là, qui fait que, bon, ben merci la vie. C'est tout, that's it, reconnaissance fois 1000. Gratitude. Parce que le chemin, je l'ai parcouru, puis si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, puis c'est bien parfait, puis aujourd'hui, je la sais. Exact. Exact. Wow! J'aime ça. J'aime ton delivery. Là. Bang! On voit, là, on commence à voir la couleur et la saveur d'Aurélien, là, déjà, là, son propos et tout ça. Moi, je veux savoir, on revoyage dans le temps, toi et moi ensemble, on s'en va rencontrer le petit Aurélien, là. Il y a entre 10 et 12 ans. T'es un petit garçon, pas de barbe. T'es où? Tu fais quoi? C'est quoi ta vie? À quoi ça ressemble ta personnalité quand t'étais enfant? L'essence de toi, là, c'était quoi ça, là? Ah, bah là, on rentre dans le vif du sujet direct. Ça me plaît parce que c'est quelque chose que je mets de l'avant depuis quand même assez longtemps, parce que pour moi, c'est important de connaître l'histoire derrière l'humain. Exact. Ça permet de comprendre les actes, les actions et tout ça, et ne pas juger finalement. 12 ans, moi, perturbé, un enfant perdu, sincèrement. Sincèrement, tu vois, à 12 ans, ça faisait 9 ans que je n'avais pas vu mon père, mon vrai père. Et à 12 ans, c'est là où on m'a, de force, décidé. C'est comme si j'étais un sac de sport. Tu as vu, je suis dans un sac, puis on me dépose devant la porte de chez mon père. À 12 ans, ça fait 9 ans que silence radio. C'est pas que je savais pas qu'il existait, je savais pas s'il savait que j'existais ou quoi de même. Par punition, j'ai dû revoir mon père après 9 ans. Donc à 12 ans, t'as tapé en plein dans le mille, toi, quand même. Hein. À 12 ans, je revoyais mon père et j'apprenais que j'avais une sœur aussi, en même temps, par la même occasion, que ma belle-mère et mon père avaient finalement caché à ma sœur aussi. Donc ma sœur, ma petite sœur, apprenait qu'elle avait un autre frère aussi. Là, c'est vraiment dans ma face. Parce que ça me touche énormément ce que tu viens de dire, là. Mon père est parti quand j'avais 6 mois. Je l'ai revu quand j'avais 13 ans pour la première fois. Et il y a eu une autre fille avec une dame. Et cette fille-là, je ne l'ai jamais rencontrée en personne, excepté au funérailles de mon père qui est mort il y a 2 ans. Elle habite en Suisse. Ah ouais, en Suisse. Wow, j'ai habité proche. Fait que ça me touche qu'est-ce que tu me dis là parce que c'est assez spécial. Ah ben j'ai des frissons partout là. C'est assez spécial, je trouve. As-tu des enfants, toi? Non. Et d'être papa, ça a toujours été une peur. Puis je me suis jamais senti à la hauteur. Pourtant, beaucoup de gens m'ont dit que tu ferais un super de bon papa et tout. Mais il y a toute une croyance, il y a tout un background en arrière qu'il fallait absolument travailler. Maintenant, aujourd'hui, je pense que je pourrais le devenir de plus en plus. Et puis, chaque chose en son temps. Je te souhaite de découvrir la paternité. C'est drôle parce que je ne veux pas aller trop là-dedans. Là, les émotions, pour moi, sont grosses en ce moment. Là. Parce que j'ai des choses qui sont pas comme tout le monde. Hein. Je lève la main. Hein, je suis en guérison à chaque jour de certaines choses. Puis je fais le travail qu'il faut pour transmuter tout ça. Mais ce que tu m'apportes là vient, tu l'entends dans ma voix. Là, puis je pense que les gens qui regardent le show normalement s'en rendent compte. Là, c'est vraiment dans ma face. Ça m'ébranle beaucoup. Parce que c'est la période de tout ça en ce moment. Puis je te dirais que moi, j'ai 3 enfants dans la vie, puis les gens, ils savent peut-être pas. Fait que je parle. C'est ça. Fait que ça vient me toucher à un autre niveau aussi, intérieurement à moi en ce moment. Comment ça a été quand il est rentré dans ta vie, ton père? Est-ce que vous avez développé une complicité? Est-ce que vous avez développé un lien? Comment ça a été? Bah, moi, les liens familiaux avec mon père et ma mère, ça reste assez compliqué quand même. Puis j'en ai compris j'ai un peu dénoué justement le rouage de la vie, puis du pourquoi, du comment. Mais mon père, quand je l'ai revu après 12 ans, après 9 ans d'absence, ben,
lui, il se rappelle. C'est fou comme quoi la mémoire, elle choisit vraiment ce qu'elle veut se rappeler, puis de skipper ce qu'elle veut plus. T'sais. Puis mon Ouais. père, moi, il m'avait dit, quand j'étais arrivé, qu'on ne se connaissait pas quasiment, ben, j'étais sur le canapé, j'étais avachi, j'étais comme à la maison. J'étais bien, j'étais super, c'était cool et tout. Puis ce qui s'est passé, j'ai dit, ouais, papa, ça c'est bien, tu t'es rappelé de ça. Mais est-ce que tu t'es souvenu le lendemain? Qu'est-ce que moi, Aurélien, il a fait? Ben, j'étais tout simplement sur le PC, le PC et je jouais à Need for Speed, jeu de voiture, et j'ai quasiment pas mangé, j'allais pas descendre, il m'appelait 10 fois, 15 fois, je descendais pas. J'étais fucked up, là, j'étais tout perturbé. Moi, c'est comme, on m'a puni, on m'a amené chez mon père comme ça, toc toc, bonjour. Mon beau-père allait voir sa famille dans la région parisienne. Ils ne sont pas posés de questions. Puis moi, la vérité dans tout ça, c'est que mon père, à la base, quand, à l'âge de 7 ans, sûrement l'âge de la raison, pour X raisons d'ailleurs, à la base, je ne voulais plus le voir, mon père. Je voulais même le tuer, tu sais. Parce qu'à la fin, genre, j'étais juste un enfant perturbé qui ne savait même pas ce qui lui arrivait. That's it, that's all. Mhm. Donc, mon père, l'avoir revu, bah, j'en ai été content, c'est sûr. Mhm. Mais ouais, c'était intense. C'était intense. Il n'y a pas eu de gestion des émotions, une prise en charge autour de ça. Là, il n'y a pas eu un. Non. Je comprends ce que tu veux dire. Ça a été garoché de même, puis débrouille-toi avec ça. Là. Bah, il n'y a pas les outils qu'on a aujourd'hui, de toute façon, anyway, là, c'est clair et net. Non, non, je comprends. Puis cet enfant-là, par exemple, par rapport aux autres enfants, est-ce que pour toi, c'était facile de te mêler aux autres enfants? T'étais-tu quelqu'un qui aimait les autres? T'étais quelqu'un d'un petit peu plus solitaire? Comment tu te définirais là-dedans? Ben, quand même assez timide, un peu introverti, mais toujours, les gens m'appréciaient quand même. Tu sais, c'était paradoxal, vraiment, c'était très paradoxal. Mon enfance, mon adolescence, j'étais toujours assez timide, modeste, réservé, mais les gens m'aimaient beaucoup, m'appréciaient énormément. J'ai toujours été quand même supporté un petit peu et soutenu dans cette adolescence de merde, finalement, très difficile que j'ai eue. Puis c'est ça. Ouais. C'était quoi ta passion quand tu étais enfant? C'était quoi qui te faisait triper? Qu'est-ce qui te faisait oublier tes problèmes ben raides, là, genre? Dans quoi tu t'évadais? Ah ouais, c'est ça. C'est le basket. Le Basket, basket? basket, basket. Des fois, 12 heures. Bah, pas 12 heures par jour, mais ouais, si, des fois, ça pouvait aller jusqu'à 12 heures par jour. T'es grand? Ouais, 6 pieds 1, je crois. Ah, comme moi, c'est bon. OK, Ouais. ouais. Fait que toi, même tout seul, tu pars ton ballon de basket, je m'en vais jouer, dribbler, faire des points, je reviens chez moi tard le soir, là. T'es ce genre de gars-là, là. Ah bah moi, même à l'école, je veux dire, moi, c'était... Ma copine dans la vie, à l'époque, c'était justement un ballon de basket. Et on m'appelait basket. Tu vois, on m'appelait basket Wow. parce que c'était ma copine, c'était ton. Comme tu peux avoir ton animal de compagnie, moi c'était la balle qui m'accompagnait, qui crée ma bulle, qui crée mon petit environnement, mon univers. Puis c'est ça. Let's go. C'est assez. Est-ce que tu avais un imaginaire? Est-ce que ton ballon de basket, pas au point que tu lui parlais, là, c'est pas ça, mais est-ce que tu avais un Non, monde imaginaire? Non? non, T'étais non, je pensais factuel? pas. Dans ma bulle, comme Jam, ça pouvait le mentionner, tu sais, genre dans ma bulle, mais pas d'imaginaire spécifiquement. Ou alors j'en sais, je m'en rappelais plus, mais sincèrement, non, je pense pas. Est-ce que là, ce qui est arrivé, tu es devenu adolescent? Ton adolescence, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'était un peu plus facile pour toi? Est-ce que tu Non. faisais partie des sportifs à l'école? Fait que c'était bien? C'était. Non, non, non. Non, adolescence, moi, j'ai toujours été juste limite pour pas être con, pour pas être genre bon. Tu sais, j'étais juste limite. Puis mon adolescence, c'était conflit, conflit sur conflit dans ma famille, justement, du côté de ma mère et mon beau-père. C'était bastonnage, c'était violence, c'était tous ces trucs-là, là. Ouais. Et c'était emprisonnement aussi, parce qu'à chaque fois, mes amis qui allaient, eux, faire du basket ou sortir en boîte ou whatever, moi, j'avais une fenêtre qui, c'était comme s'il y avait des barreaux de prison. Puis mes amis se demandaient, mais pourquoi tu sors pas? Pourquoi ci? Pourquoi là? Puis j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à exprimer ses émotions, qui renfermait tout à l'intérieur de lui. Donc, j'étais vraiment une bombe à retardement Aïe, à aïe. toutes ces années-là. Et justement, aujourd'hui, je commence enfin à exprimer tout ce qui était justement refoulé du passé, là. Ouais.
Je l'entends en plus, j'appelle, c'est drôle parce que c'est vraiment le terme, le syndrome de la bombe à retardement. Tu sais. Uh-huh. Moi, la mienne a sauté solide à un moment donné. Là. Ça a pété là, solide là, dans ma vie. Là, tu sais. Je considère vraiment qu'il y a un Nathan qui en a laissé sa peau. Il y en a un autre qui est renaît de ses cendres-là depuis ce jour-là. Toi, ta bombe à retardement, là, as-tu explosé à un moment donné? Ah, yes! Yes, yes, yes. Il fallait qu'elle pète. Fallait Ah ouais, qu'elle hein? pète. Elle a pété quand justement je me suis pété la face aussi, justement, bien vu dans ma face, mais moi je l'ai pris en pleine face. Voiture, Ouais. choc, choc, ça m'a arrêté net, 17 décembre 2022. Ça a fait sortie de corps, ça a touché exactement où il fallait que ça touche. Limite, c'est un Quand peu c'est à la... arrivé? Comment? Quand c'est arrivé? 17 décembre 2022. C'est assez Une récent, semaine, là. une semaine après que justement j'ai une séparation avec la femme que je croyais que c'était la femme de ma vie, là, qui est arrivée, elle, comme par magie, qui est arrivée dans la vie dorée, justement, comme un cheveu, mais sur un cœur doré, tu vois. Puis, hop, la semaine, on se sépare. Moi, j'ai l'accident. Elle partait pour l'Égypte. Et voilà. Et comme j'ai dit, c'est pas un Oh. heureux accident, c'est l'heureux avènement du divin enfant qu'ils attendaient depuis tellement longtemps. Mais le mental était beaucoup trop fort. Il fallait que ça tape fort pour que le mental il lâche un petit peu et que le corps, la guérison puisse se faire. Est-ce que tu es en train de me dire que là, il y a vraiment comme eu deux Auréliens? Ouais, inconsciemment, oui, mais moi, je ne l'ai pas vu ça. Mais je l'ai repensé. Après qu'une femme me dit, tu as sûrement dû faire une sortie de corps dans cet accident-là, au moment où elle m'en parle, profondément, je le visualise et je le ressens. Et mon âme se met à vibrer beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Donc oui, c'est certain. Tu sais. C'était quoi ton plus grand rêve quand tu étais jeune? Ah, j'en sais rien. Je flyais tellement. J'étais dans une bulle, dans un autre univers, un monde parallèle, mais que je comprenais même pas. Je savais pas. Tu sais, je n'étais pas ancré, moi. J'étais vraiment. À la base, en plus, je suis deux signes d'air. Donc moi, je suis double, je suis éther, je suis Gémeaux, Balance. Moi, je suis un arbre qui a poussé à l'envers, hein, vraiment, par les feuilles, les branches, puis ensuite, maintenant, on commence à avoir un tronc et des racines. Mais ça a pris un esti de bout. Mais c'est ça. Donc, non, à l'époque, j'étais un errant. J'étais errant, mais comme un chien, tu sais, dans une ville, là, errant. Tu te fais promener, balader par la vie et tout. Oui, tu as quelques passions, tu as quelques petits trucs comme ça. Tu fuis un peu la réalité dans des choses pas de malsaines parce que j'ai toujours été, c'est ça qui est intéressant dans ma vie. Puis je remercie à quelque part le beau-père qui m'a toujours tenu par les couilles, mais qui m'a permis de jamais aller dans le mauvais chemin, sinon je savais que j'allais mourir. Donc par peur de mourir, j'allais pas dans le mauvais chemin que par exemple mes potes, eux, empruntaient, ils faisaient toutes les conneries du monde possible imaginable. Ah ouais. Donc Toi, il y a une tu tasses balance. Là. l'équation puis tu vois le résultat. Là. C'est peut-être pas Ouais, la meilleure des manières, mais le résultat fait en sorte qu'au moins, j'ai pas glissé dans le fossé. Là. 100%. Bah, c'est sûr, j'aurais pu terminer tu sais, délinquant, whatever, tu sais, c'est sûr et certain. Mais j'ai toujours eu la petite voix, toujours le petit loup blanc, la conscience dorée, maintenant j'appelle comme ça, qu'à l'époque c'était loin de ça, tu sais, qui a toujours été là pour m'amener à être dans finalement la lumière, malgré que mon environnement, c'était la plupart du temps les ténèbres, l'ombre. Mon loup noir attaquait, comme, il attaquait pas justement, il aimerait attaquer, mais il attaquait jamais. Il doit attaquer, tu penses, des fois? Il doit sortir? Bah oui, si, il sortait, mais tu sais, on le sait très bien, ça sort, mais c'est pas bon. Là, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à alchimiser le tout. C'est comme, ok, j'ai un peu de noirceur, je vais activer ma noirceur, je vais la nourrir, je vais l'enlacer, je vais l'embrasser. Puis en même temps, boum, après, ensuite, je retourne dans l'amour et tout. Ça se fait automatiquement. Tu sais, j'arrive à vivre mes émotions. Mais avant, c'était pas ça du tout, là. Comment c'est arrivé, cette ouverture-là, justement? C'est quoi la première fois que tu as fait une expérience un peu plus, j'appellerais, j'aime pas dire ésotérique, là, mais un peu plus alchimiste de l'âme ou de l'esprit, du cœur. Tu sais, c'est quand tu es rentré dans l'univers un peu plus spirituel, justement, puis énergétique, tout ça. Comment c'est arrivé?
Moi, je pense que c'est comme 2017. Ouais, 2017. À travers une entreprise dans laquelle je suis rentré, où ça a été plus justement le monde subtil qu'on voit peut-être un petit peu moins. Et puis après, j'ai rencontré un homme qui m'a amené sur la voie justement du leadership conscient. Donc, c'est un retour de la tête au cœur, à l'âme. Puis après, ça s'est fait là de fil en aiguille, ça n'a jamais arrêté. Puis aujourd'hui, j'ai développé quand même des dons, des capacités ultra Mm. sensorielles. Je le ressens de plus en plus, l'hypersensibilité accrue. Puis je Mhm. reviens d'un salon mystique là dernièrement où j'ai pu être tout ce que Aurélien est, sans aucune retenue. Et puis finalement, je me suis rendu compte que waouh, c'est puissant, c'est puissant. Ta version la plus pure de toi, là. Ouais, là maintenant, bah pas encore. On Non, non, continue de. non, mais tu t'es senti comme, ah là, j'ai atteint une version de moi qui est pure, là, puis je voudrais me sentir comme ça tout le temps, là, finalement. Ouais, bah franchement, j'étais vraiment effectivement, dans un bien-être. J'ai été conférencier, j'ai été justement un chef pas comme les autres avec un kiosque où j'ai pu offrir la médecine dorée à travers la table dorée, la cuisine dorée, toutes ces choses-là, mais en même temps le côté mystique, alchimique, transformer le plomb en or à travers la nourriture. Wow. Les gens ont capoté, même moi, à un moment donné, une femme, elle brasse les cartes, elle est trop dans sa tête. Je lui dis, mais là, tu es trop dans ta tête. Elle me dit oui. Ok, je dis alors, respire, reviens à toi. Et à un moment donné, je lui fais, tac, la carte, elle saute, tac. C'était comme, tout était magique à ce moment-là. J'ai canalisé toute la journée des messages justement, qui étaient importants, que les gens devaient entendre. Ça a été très révélateur, mais je savais que ça allait être game changer pour moi de toute façon. Puis on tombait sur la pleine lune, puis avec Ouais, l'énergie du 31 octobre, tu sais, la mort, la renaissance. Donc, ouais. ouais. C'est quand que tu le dis plusieurs fois depuis le début, au bénéfice de l'auditoire, c'est quoi la valeur, d'où ça vient pour toi d'utiliser la valeur du mot doré comme ça? C'est arrivé par conscience au niveau de méditation. En fait, je faisais des salles de méditation collectif. Et à un OK? certain moment, dans les méditations, bien posé, bien calme, dans l'immobilité, c'est là où l'information, justement, elle naît, elle passe. Et là, Mhm. ça disait, ouais, le sanctuaire doré, or et lien. Du coup, finalement, le lien à l'or. L'or, c'est quoi? C'est la spiritualité Oh, profonde. t'es solide dans la langue des oiseaux en plus. Vas-y. Ouais, exact. Le langage des oiseaux et tout. Finalement, tu sais, je fais des liens. Dernièrement, j'ai aussi appris qu'il y avait l'énergie de l'araignée qui est en arrière de moi. Donc, on tisse des liens, on tisse la toile. Oh! Ouais. Wow! Puis ça permet l'intégration. L'araignée permet justement aux autres aussi également d'intégrer ce qu'ils savent à travers le lien d'or, à travers Aurélien et tout. Puis maintenant, c'est fou, mais ça va trop vite dans ma tête et dans mon cœur et dans mon âme. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça, c'est automatique. Les liens, ils se font sans même réfléchir, là. C'est quoi ta plus grande passion? Moi, c'est l'humain, c'est la croissance, c'est l'humain. Et puis, ouais. Puis maintenant, bah, tu sais, je veux dire, il y a la cuisine. Oui, mais la cuisine au service de l'humain et au service de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, finalement, je fais de la croissance personnelle à travers la nourriture. Puis en même Comment temps, tu fais après, ça? à travers finalement les cartes aussi, les oracles, le médium, puis à travers la vie qui me traverse simplement. Je suis un canal qui va passer un message à son voisin. OK. Mettons, Yes. j'ai envie de vivre cette expérience-là qu'Aurélien propose dans son ensemble, puis avec des gens. Comment ça fonctionne? Comment que les gens peuvent avoir accès à toi, ta nourriture, un peu ta vibe? Est-ce que tu crées des événements pour les gens? Est-ce que les gens qui créent des événements sont appelés à faire affaire avec toi? Comment ça fonctionne, là? Yes. Ben, moi, du coup, ce qui se passe habituellement, c'est depuis finalement euh, mars 2022 Ouais. que l'univers et que la figure d'un chef pas comme les autres est réellement née. Après, je me sois séparé justement de l'ex avec qui j'avais partagé vraiment 10 ans de ma vie, qu'on est venu ensemble ici au Québec. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Il me restait quoi? Il me restait la nourriture, il me restait la cuisine. Donc là, j'ai fait OK. Puis là, la vie, elle le savait. Elle savait c'était quoi mes besoins et elle savait qu'est-ce qu'il fallait que j'aille offrir au monde. Hmm. Donc du coup, je me suis retrouvé à une place
Et là, j'ai pu commencer à faire naître en moi le chef pas comme les autres. Donc, moi, j'ai atterri dans des retraites. Donc, les gens font appel à mes services dans des retraites spirituelles, croissance, yoga, méditation, toutes ces choses-là pour accommoder justement le volet conscience à travers la nourriture aussi également, qu'un chef pas comme les autres et ainsi que la cuisine dorée va canaliser, va créer, va co-créer avec la vie. Puis là, dernièrement, maintenant, oui, Aurélien fait des événements. Notamment, il va en avoir un le 11 novembre pour aller reconnecter avec son féminin sacré. Puis le 11 novembre. C'est ton événement à toi? Ouais, je l'organise là. Ouais, exact. On va mettre les liens en commentaire tout à l'heure. Donc, les gens, ils peuvent s'inscrire à cette journée-là, c'est ça? C'est des femmes? Tout à fait. Ben, ça peut être également des hommes parce que les hommes, eux, également, ont leur féminin sacré. Je veux dire, on est homme et on est femme et on est femme et on est homme. On a notre yin, on a notre yang. Donc, il faut. J'aime ça aussi, tu t'en vas. Fait qu'Aurélien, pour les gens qui écoutent ça et qui n'ont jamais entendu ça de leur vie, là, ouais. Nous, là, on est deux barbus, là, toi puis moi, là. Mais à l'intérieur de nous, il y a de l'énergie masculine puis il y a de l'énergie féminine, right? Ben oui, 100%, 100%. On doit apprendre ces deux énergies-là à bien danser ensemble, finalement. Hey, on dirait vraiment que tu viens de changer de gars. Je suis en train de te parler, puis j'ai dit, Chris, c'est plus le même gars. C'est ça, la prestidigitation, là, je sais pas quoi, là, illusion, là. Ben, c'est ça, l'illusion. Hey, s'il y aurait eu de la fumée, de la boucane, ça aurait été cœur, hein? Oh my God! Hey, t'as fait ça vite. T'as vraiment un autre look en ce moment, sérieusement. Yes. Y a-tu un des deux looks que tu préfères? Non, finalement, tout fait partie d'Aurélien. Aujourd'hui, je suis tout ça. Puis c'est ce que j'ai été finalement aussi au fameux événement. J'avais 3 tenues. Je t'adore pour vrai. C'est quoi ton événement du 11 novembre? Explique-nous ça, là. S'il y a du monde qui écoute ça en direct, là, ils peuvent-tu s'inscrire encore de 1, de 2, comment ça fonctionne? De 3, qu'est-ce qu'ils s'en vont vivre là, à peu près? Ouais, puis, parfait. C'est ça, on va y aller avec ça. Si on y va straight to the point, 11 novembre, c'est un portail énergétique, encore une fois. Donc, à mon avis, niveau fréquence et vibration, ça va être assez intense énergétiquement. Ensuite, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'armistice, c'est la fin de la guerre. Donc là, le but, regarde, on a Florence qui est assez rapide, elle a déjà mis le lien de l'événement. Ouais! Fait qu'allez voir dans les commentaires, il y a le lien de l'événement, tout le monde. Ouais, donc pour revenir sur ça, le 11 novembre, c'est l'armistice, donc c'est la fin de la guerre. Aujourd'hui, on voit encore que l'humain est encore en train de combattre beaucoup un petit peu et résiste. La vie ne nous demande plus de résister, la vie, elle nous demande d'accepter le passé, notre futur, notre destinée qui s'en vient. Puis, du coup, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on baisse les armes, puis qu'on connecte à l'âme, notre âme. Elle a un chemin, elle souhaite y aller. Et aujourd'hui, c'est ce que Aurélien, tu vois, il se laisse aller, il se laisse guider, porter. Il est ancré dans sa réalité aussi. Puis donc, le but, ça va être d'aller connecter son féminin. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est le plaisir, c'est le côté plus la divinité en nous aussi, tu vois. De ne pas avoir peur de notre puissance. Donc oui, il y a le masculin, mais le masculin va appuyer le féminin pour que justement, il y ait un bel équilibre, une belle synergie. Et comment on va faire ça? On va faire ça justement lors d'un atelier d'âme alimentation consciente. En même temps, ça va être un cercle de parole également pour que les gens se sentent en sécurité pour exprimer ce qui est là, ce qui est peut-être difficile, ce qu'ils aimeraient justement lâcher. On va faire un tirage de cartes pour avoir justement une petite guidance intuitive, instantanée pour aller voir justement qu'est-ce qui se trame dans l'énergie. Puis après, on va manger en conscience. Puis je vais également, j'ai à cœur, puis en même temps, là, je fais appel à une amie qui, elle, pour moi, c'est une femme, une belle prêtresse. Elle a vraiment une belle présence, du charisme. Pour moi, elle a le côté un petit peu chamanique aussi des choses. Donc, ça se peut qu'on touche aussi à certaines formes de libération, de guérison, peu importe. Puis c'est ça. Donc, un lait, une boisson sacrée que je suis en train de peaufiner, de travailler là-dessus actuellement. Donc, le lait doré à la rose. Il va y avoir une symbolique alchimique très profonde, très puissante. Parce que moi, c'est comme ça qu'actuellement, je sens que la cuisine dorée, la conscience dorée, un chef pas comme les autres, travaille avec l'alchimie. C'est ça qui se passe actuellement. Puis voilà, et une petite bouchée en conscience. Puis mon amie va nous réserver des petites surprises aussi. Elle revient du Pérou. Elle a été connectée justement dernièrement aussi avec l'énergie égyptienne.
Donc, Mhm. moi, je reviens tout droit d'Égypte aussi. Donc, Oh, wow. ouais, l'Égypte est très puissant en ce moment dans la vie des gens, là. Plusieurs gens que j'appelle de la communauté un peu plus consciente. Yeah. Beaucoup de gens, dernièrement, j'entends qui font un tour en Égypte. C'est assez circonstanciel, même. C'est vraiment synchronicité, là, tu sais. Ils sont Tout à fait. appelés à aller en Égypte pour plein de raisons. Travail, ci, ça, ou juste envie, puis situation de contexte, là. Je Mhm. trouve ça intéressant. Euh, fait que ça, ton événement, c'est une journée? C'est sur une journée, c'est ça? Non, même pas. C'est juste une petite heure. C'est vraiment un petit atelier pour se mettre en jambe, pour bien Ah! commencer la journée. Puis, c'est tout. Wow! Ouais. Mais est-ce que tu aurais des envies d'organiser des journées peut-être complètes, des séminaires, des choses comme ça? Ou? Ouais, bah là, de plus en plus, je suis appelé. Moi, comment Aurélien, il fonctionne actuellement dans la vie, c'est assez simple. Ouais, C'est, j'écoute la vie. Puis la vie, c'est qui? La vie, c'est toi, c'est moi, c'est les humains, ouais, c'est comme. ouais, Puis les ouais. gens ils me disent, bah Aurélien, c'est quand que tu organises une retraite? Ok, ça fait un. Oh, c'est quand que tu organises une retraite? Ok, ça fait deux. Au bout d'un moment, quand le chiffre 3 il revient avec la même chose, il faut y aller all-in. Ça veut dire, vas-y, même si tu as peur, si tu checkes un peu, vas-y, C'est c'est ton vrai, ça? chemin, c'est ta direction. Où t'as appris ça? C'est vrai, ça? Est-ce que c'est quelque chose que t'as appris dans la vie que, mettons que tu as un recall 3 fois de quelque chose, ça veut dire go for it? Ouais, pas mal quand même, ouais, vraiment. Quand c'est Ouais. dans des situations qui n'ont pas rapport. Tu sais, je te donne un exemple, mettons, c'est pas le cas, là. Je vais vous prévenir tout de suite, Ouais. c'est pas le cas, mais par exemple, là, moi, j'ai déjà fait de l'humour dans la vie, dans le passé. Fait que si, mettons, dans mon environnement, dans les prochaines semaines, il y aurait 3 fois quelqu'un qui me dirait Hey, t'es drôle, toi, t'as jamais pensé faire de l'humour. Mettons 3 fois, ça voudrait dire, tu sais, il y a Ouais. peut-être de quoi une piste là pour toi, là, finalement. Là. Exact, faut pas le prendre pour vérité Non, absolue. non, Mais par contre, ça t'amène à réfléchir dans la petite caboche, tu vois. Tu te dis, ah, tiens, ouais. mais un peu plus consciemment. Et là, ça fait 3 fois qu'on me redit la même chose, quand même. Ouais, c'est Moi, vrai, hein? dernièrement, en 2 semaines, on m'a dit, quand est-ce que tu ouvres un restaurant, tu vois. C'est comme, ok, Ouais. vous êtes Ouais, la mignon, vie, mais elle te parle, là. ouais, elle me parle. Cependant, j'ai encore aussi mes petites affaires à faire avant d'ouvrir un restaurant et je sais pas si je le ferai un jour ou pas. En tout cas, on verra. Non, mais je te comprends parce que des fois, là, moi, ça m'arrive, là, j'étais un bon idéateur, concepteur d'idées, là. Je reçois beaucoup de choses, moi, comme je suis un canal de réception très Ouais. créatif. Puis je te dirais que le 3 quarts des affaires qu'on m'envoie des fois, je fais c'est bien gentil, mais en ce moment, tu sais, ça te prend soit les ressources, soit le chemin de t'y rendre, soit, tu comprends? Il y a toujours comme, je fais comme, ouais, OK. Hmm. Bah, les ressources, mais même là, tu vois, c'est ça actuellement qu'il faut faire attention. Selon moi, par compréhension et par expérience et acquise, vécue un petit peu, Les ressources viennent. bah, en fait, c'est ça. C'est que même si tu n'as pas les ressources maintenant, c'est la foi. Tu fais confiance à la vie, tu as foi avec elle et tu avances sur le chemin que la vie te demande de vivre et de faire, justement. Et ensuite, la ressource, elle va arriver en arrière aussi. C'est comme de ne pas penser manque, mais penser abondance et penser, OK, je me mets au service de ce que la vie souhaite de meilleur pour moi. Puis, exemple, moi, Mystique, j'ai investi, mais genre, j'ai fait all-in, coup de poker, vraiment sur cet événement-là. Hmm. C'est comme, est-ce que j'étais vraiment prêt? Pas spécialement, mais finalement, oui, mon âme était prête pour aller faire le grand saut quantique, là, un gros saut dans le vide, et ne plus me rejeter et m'abandonner pleinement à ce que la vie a de meilleur pour moi. Et Ah j'ai ouais, c'est tapé ça. dans l'œil de beaucoup de gens, du haut de mes seulement 33 ans, tu sais, je veux dire. Donc, merci la vie, merci. Et parce que j'ai dit oui, bah derrière, j'ai eu aussi une autre forme d'abondance. J'ai eu un soutien aussi d'un petit jeune que j'ai considéré comme mon petit frère. Et j'ai vécu un Wow. moment de reconnaissance fois 1000. Puis j'ai connecté à 3 déesses, trois femmes qui incarnent déesses égyptiennes aussi dernièrement. Et des portes s'ouvrent. Et les portes s'ouvrent, ça continue. Pas l'abondance tout de suite, peut-être, mais je continue de marcher mon chemin avec la foi et en vibrant l'abondance. Demain matin, pour une raison qu'on ne s'explique pas, toi puis moi, tu as 1 million de dollars de plus dans ton compte de banque. C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu crées avec ça? Ah. Bah là, tu vois, sincèrement, ça, c'est des questions que pour Aurélien, il a tellement peu d'estime envers, pas envers lui-même, mais avec l'argent ou quoi de même, que il y a toujours un travail à faire de fond sur la relation à l'argent. Là, aujourd'hui, j'ai 1 million.
Je sais même pas. Moi, la plupart du temps, tu me demandes aussi qu'est-ce que je dois manger. Tu sais, je suis chef, je suis cuisinier. Faire à manger pour les autres et tout, ça va, ça va. Mais quand on me pose la question, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai jamais été habitué à ça. Pourtant, j'étais dans une famille. Genre, tu manges ce qu'on te donne. Et l'autre famille me disait, qu'est-ce que tu veux manger? Mais à chaque fois, j'étais perdu. Donc, c'est encore apprendre un peu plus à se connaître profondément, tu vois, sur les envies, les choses comme ça. Mais là, actuellement, moi, de toute façon, c'est la conscience qui veut ça, qui me traverse. Mais c'est la famine dans le monde, là. Il faut que ça arrête les conneries, là. Puis moi, actuellement, demain, je rencontre justement, normalement, le maire de Québec. Et j'ai un message à lui partager parce que ça fait plusieurs fois que, comme toi, tu dis, tu canalises, ça te traverse dans les idées, dans les pensées. Puis moi, ce que je souhaite absolument, à travers la conscience dorée, c'est d'aller rencontrer les gens dans la rue, puis leur partager un message d'espoir, de positif, mais avec un repas qui est fait aussi avec amour et avec alchimie. Moi, ce que je souhaite, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que les morts vivants deviennent des vivants, tu vois, à travers la nourriture. En mangeant une bouchée, en ayant connecté à leur âme dans leurs yeux, avec justement une pensée écrite, que les gens ils se reconnectent et que ça fasse paf. Ouais, c'est pas un hot dog donné garoché, là. Non, c'est pas juste mettre de la nourriture dans un frigo. Oui, c'est bien, c'est super. Mais ce que je souhaite, c'est vraiment avoir des gens, une belle solidarité, une belle chaîne de solidarité. Un contact humain, là, quelque chose Voilà. qui fait vibrer le cœur, là. Ouais. Et j'ai une femme qui est déjà aussi sur le coup avec moi pour créer ça aussi. Elle va me mettre en relation dans les Laurentides le 25 novembre prochain. Donc actuellement, tout s'accélère. Vraiment, c'est juste capoté, même. C'est hallucinant. Qu'est-ce que tu dirais, toi qui es adulte maintenant, qu'est-ce que tu dirais au petit Aurélien de 10-12 ans que tu m'as décrit tout à l'heure? Tu dirais quoi, tu le rencontres sur le trottoir? Ouais, ça, je me rappelle cette question que tu fais justement à tes invités. Maintenant, là, je rencontre Aurélien de 12 ans. Ah, sachant la destinée qui m'attend, Ouais. bah, je lui dis, perds pas, genre, c'est comme, perds pas espoir, aie confiance en toi, crois en la vie, crois en toi-même, puis Wow. t'es capable. OK? Ouais. C'est beau, Il est man. là. Il est là. Yes. Merci, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau ce que tu me fais là. Mais c'est toi, lui. Comment? C'est toi, lui. Ah, totalement. Ça, C'est tout ce que tu crois de toi, man. Comment, excuse? Oui. Yes. C'est ce que tu devrais dire à toi. Ah, mais tu veux dire, donc du coup, je me le dis à moi-même là. Tu veux dire là, Ben là? oui. Ben ouais, Ben frérot. oui. Yes. Exact. C'est ce que je trouve beau. Puis à l'inverse, si tu étais le petit gars de 10-12 ans, puis tu croises Aurélien, là, adulte, sur le trottoir, là, qu'est-ce que tu dirais à toi, adulte? T'en as arraché, champion, mais ça valait la médaille dorée, justement, ça. Yes. J'aime ça. Yes. J'aime ça. Ça, c'est beau, ça. J'adore ça. C'est quoi ton plus grand rêve en ce moment dans la vie? Mettons, tu te lèves demain matin, là, c'est quoi ton objectif, exemple de vie? Tu sais, je te donne, mettons, moi, je te donnerais un exemple, un grand rêve que j'ai, c'est d'avoir un genre de gros studio de podcast, mais qui est une coopérative, genre ASBL. Fait que, tu sais, on fait des solides podcasts avec du monde qui ont du talent, des idées, mais ils n'ont pas à payer des tonnes de dollars pour aller dans un studio puis le faire avec ce qui existe en ce moment sur le marché. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Vraiment la forme communautaire ou coopérative, tu sais, du podcast. Yes. Comme il y avait des radios communautaires avant, tu sais. Ça, c'est un de mes projets, mettons. Est-ce que tu as quelque chose dans ta tête comme ça que tu bénis un peu comme idée? Ouais, bah tu sais, la fameuse forme de restaurant, Ouais. tout chef qui se respecte, tout passionné de cuisine doit bien se dire un jour, ok, j'aimerais ça ouvrir un restaurant. Au moins un comptoir, tu sais.
Sans être un Comment? gros restaurant, tu sais, au moins un comptoir avec quelques petites tables à l'intérieur, puis les gens, c'est en take-out, ils viennent chercher, tu sais. Ouais. Non, même pas. C'est même pas ça aujourd'hui. Ce que je souhaite, moi, c'est quand tu ouvres la maison à quelqu'un que tu connais pas, ta maison, le bien qu'on t'a prêté, que l'univers t'a prêté, tu sais, de le faire rentrer chez toi. Je trouve que c'est tellement puissant. Puis aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens vivent. Tu sais, les gens, ils arrivent, ils invitent des gens chez eux, ils font des cercles de parole, de partage et tout. Tu sais, c'est comme, viens à la maison, mais tu es chez toi aussi. Donc moi, mon souhait, c'est d'avoir une pièce amovible dans une belle maison, dans la maison dorée, tu sais. Puis que ça soit rassembleur, que les gens puissent s'unifier entre eux et qu'on fasse des soirées thématiques. Donc, que ça touche au divertissement, à la pleine conscience. C'est bon, ça. Ouais. Et que ça crée vraiment des univers, quoi. Tu vois, moi, une soirée Ouais. mexicaine, mais là, ça va arriver. J'ai un ami aussi, justement, avec qui, justement, je dois le faire chez eux, par exemple. Mais soirée mexicaine, où là, tu manges mexicain fusionné avec la touche française, la musique en arrière, peut-être une danse mexicaine. Ensuite, tu viens chercher peut-être un voyage intérieur avec le Mexique, tu sais, quand tu manges. Moi, c'est de l'immersif. Ce que fait Ouais. Aurélien, du temps, c'est vraiment expérientiel, c'est C'est les immersif. 5 sens là, qui sont sollicités là-dedans, là. Tout à fait, ouais. Yes. J'aime ça au bout. C'est quelque chose, tu vois, que je me dis, ça devrait exister, mais ça existe parce que tu le fais. Puis il y a longtemps, j'avais pensé à ça. Moi, j'ai travaillé en hôtellerie et en restauration longtemps, puis j'avais des amis qui faisaient, exemple, des barman là, avec un peu de la chimie, puis il y avait des gens qui faisaient, exemple, de la bouffe un peu plus scientifique, avec des boucanes, toutes sortes d'affaires, puis des textures qui changent. Puis je m'étais dit, j'aime ça, tu sais, il devrait avoir quelqu'un que sa signature, finalement, à lui, c'est ça. C'est de faire vivre des expériences immersives aux gens totalement au niveau du son puis du goût en même temps. Ce que tu écoutes, ce que tu ressens pendant que tu le manges, pendant que tu sais. Fait que tu es là-dedans, toi, finalement, c'est ça. Ouais, vraiment, vraiment, de plus en plus. Puis C'est tu vois, hot. la femme avec qui, justement, elle souhaite qu'on collabore là, vraiment. Puis ça s'en vient. Là, j'ai un nouveau meeting avec elle vendredi. Elle disait, tu C'est sais, cool. tout le monde connaît les cocktails dinatoires. Mais là, moi, Ouais, Aurélien, exact. je souhaite qu'on fasse des cocktails divinatoires. Je fais, OK, Oh, cool. wow! Hey, même le Yes. nom est cool. Eh oui. Puis de toute façon, en plus, c'est ce qui s'est un peu passé avec le salon mystique. Là, je veux dire, c'est divinatoire. Là. Il y a des choses, man, ça va au-delà du visible et puis du. C'est ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui se vivent, qui se ressentent intérieurement, physiquement. Tu sais. Tabarnouche. T'es très intéressant comme personne dans ta manière d'approcher la vie. En même temps, t'es très simple en passant. C'est ça qui est drôle. C'est très simple ta manière d'expliquer les choses. Tu vois que c'est concret, c'est tangible pour toi. Là, Oh, merci de dire que c'est concret, Aurélien, parce que putain, je peux dire qu'avant que le contenu et le contenant soient adéquats et ouais, que aligné, là, il a fallu la travailler, la communication. Puis, c'est le c'est clair. racinement, c'est l'ancrage qui a fait que c'est devenu plus succinct, plus direct et plus facile à comprendre aussi. Fait que là, t'as ton événement le 11 novembre. Les gens qui sont curieux peuvent aller sur ton univers te connaître sur les internets avec les liens qu'on va mettre en commentaire. Ils peuvent t'engager, ils peuvent se renseigner. Des fois, justement, tu es pris pour des événements avec d'autres personnes, fait qu'ils peuvent te rencontrer là. Yeah. Est-ce que tu as autre chose que tu projettes pour 2024 qui s'en vient? Ben moi, il y a aussi justement le volet de l'accompagnement des gens, justement. Parce OK, qu'aujourd'hui, ce que vas-y. je me suis rendu compte, puis je l'ai déjà vécu quand je suis allé en France, admettons, j'ai accompagné, mais je ne savais pas au départ, mais quelqu'un qui était dans la bipolarité. OK, Puis je l'ai ouais. accompagné presque matin, midi, soir, en étant chez lui. C'est un ami à moi, tu sais, que je n'avais pas encore rencontré physiquement, mais que je connaissais virtuellement. Puis je l'ai accompagné sur un petit peu tous les sphères de sa vie. Donc quelqu'un qui veut se donner un petit boost, un petit coup de pied au derrière, justement, tu sais, qui a le goût, mais qui lui manque quelqu'un pour lui donner la petite motivation supplémentaire. Et bien là, c'est là où on peut faire appel à Aurélien parce que du coup, il va la sphère du sport, l'alimentation, la croissance, la méditation, tu sais, toutes ces choses-là, en fait, le milieu vraiment holistique. Là même, la guérison avec les côtés énergétiques, parce que ça, c'est arrivé aussi depuis peu, là, mais depuis mon retour
depuis mon retour d'Égypte, j'ai canalisé des choses aussi. Puis énergétiquement, le feu, là, il pogne dans les mains. Là. Pas pour rien, je me suis fait un dragon aussi dans les cheveux dernièrement. Hein. Et le Fait que là, feu, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux servir d'accompagnateur à des gens là, à ce moment-là. ouais, mais ça a toujours été de toute façon. J'ai toujours fait comme ça, de bon vouloir. Puis c'est ça. J'ai une âme qui fait ça. Ouais. De par mon background, mon expérience, mon C'est vécu, vraiment mon cool. histoire. Autre question pour Est-ce toi. que je pourrais On terminer? arrive bientôt à la fin. Ouais, exact. Hein? Est-ce que j'aurais la possibilité justement de terminer avec une petite note artistique d'un chef pas comme les autres? Un Attends, slam. ça va être ton mot de la fin. Ton mot de la fin, ça. Ah, bah Avant le ça mot sera de la plus. fin, j'ai une autre question pour toi. Ok, parfait. Parce que ça sera plus qu'un mot, hein, si jamais, vu que c'est un slam. Non, 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 ouais, je sais, mais le mot de la fin, c'est pas juste un mot. Tu sais, le mot de la fin, tu pourrais dire un mot ou tu peux dire Ok. une pensée que tu as ou n'importe quoi. Tu sais, le mot de la fin, c'est juste pour dire ça, c'est ce que tu voulais dire en terminant, puis c'est important pour toi de le mentionner. Mais Ouais. avant ça, j'ai une question pour toi. Toute personne qui écoute ça en direct ou en rediffusion sur la chaîne Spotify ou sur YouTube, Apple Podcast ou Google Podcast, toute personne qui écoute ça dans la vie, Aurélien et Nathan à Dans ma face, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous, Aurélien? Ah, bah là, sincèrement, c'est de reconnecter à l'âme, à l'enfant intérieur également, puis de trouver la force, et je dis bien réellement la force, le courage, la bravoure d'être soi-même, d'être soi-même. Aujourd'hui, dans un monde de superficialité, d'apparence, de manque de transparence, de vulnérabilité, être soi-même. Voilà, je pense que c'est la chose, une des plus difficiles, car on sait que être soi-même fait qu'on va pas plaire à tout le monde, fait qu'on va être jugé, humilié, rabaissé. Mais c'est quand tu te choisis pleinement et que tu t'en fous du reste de ce que les gens vont pouvoir penser de toi, que Ouais. enfin tu es un homme ou une femme libéré. Hmm. Puis c'est l'état que je suis en train Just be. d'actuellement. Be you. Ouais, exact. C'est vrai, Exact. hein? Puis, Ah, pour te dire, justement, moi je l'ai fait la dernière fois, j'ai dit, là, le petit décor que tu vois en chanteur, le ouais. 11, là, on est quoi? On est octobre, c'était. Bref, le 11 dernier, ou je sais plus quand, là, exactement. Je suis rentré un soir, j'étais tellement craqué, j'ai fait, OK, je vais faire un show de télé-vérité. Où là, je me suis mis de l'avant, puis j'ai balancé tout ce que je ressentais en mode Ah ouais. humoristique, mais vrai, tu sais. Et là, j'ai fait, OK, là, je suis ce que je suis. Je me rejette plus et je m'abandonne à ce que la vie souhaite de moi, même en Ouais, côté ouais, ouais. humoristique. Toutes Et là, tes j'ai fait couleurs. ce soir, soit je me fais des alliés pour la vie, ou je me fais des Ouais. ennemis. Mais j'en ai Ouais, rien à ouais. foutre. Au moins, je suis ce que je suis. Non, c'est vrai, c'est bon. Comme moi, dernièrement, j'ai décidé de ressortir un côté humoristique que j'avais enfoui depuis un certain moment, puis de faire des petites vidéos un peu ridiculisant le fait qu'on peut se donner l'identité qu'on veut très facilement maintenant. Je le dirais comme ça. J'ai du plaisir à jouer avec le sarcasme de cette situation. Fait que ça me fait plaisir. Puis comme toi, tu sais, c'est parce qu'on accepte d'être qui on est. Fait qu'on est à l'aise avec ça à un moment donné. Tu sais. Mais là, toi, de bord, là, avant qu'on se quitte, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Là, je prends 1 million de personnes, je les mets dans une grosse chaloupe avec moi, là, puis on prie, on se concentre, on médite, on fait tout ce qu'on peut énergétiquement pour t'envoyer à toi de l'énergie positive. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ah, ah. Moi, ce qu'on me souhaite, de continuer, de faire finalement et d'être vraiment là ce que je suis en ce moment. Hein. That's it. C'est comme prospérité, longévité, santé, abondance, amour. Pas juste l'amour de moi-même, mais un autre amour aussi, je veux dire. Ouais. Hmm. Puis si, aussi, reconnexion avec ma famille quand même. Ce que j'entends en arrière, finalement, là, c'est comme on te souhaite
de l'abondance en toute bonne chose pour toi. Ouais, très bien résumé. Tout Exact. ce qui te correspond, là, mais on te souhaite que ça t'arrive facilement à toi, que ça t'arrive simplement. Que la courroie, là, aïe aïe. Allez, Là, c'est regarde, ton. pour ça, on va amplifier toute cette demande, justement. Ça va être magnifique. Puis tu vas avoir ton mot de la fin. Et je respire là-dedans. Ça, c'est l'énergie dorée, ça, tu vois. Depuis que j'ai ce bol tibétain, c'est là que la signature d'un chef pas comme les autres s'est amplifiée et c'est rajouté, justement. Yeah. Pendant que ça vibre encore dans mon oreille à gauche, c'est quoi ton mot de la fin? Ok, donc là, on y va en slam, alors. J'adore le slam. Tu vas me dire si tu entends la musique pas trop fort. Si on l'entend pas, je le ferai sans musique, c'est correct de toute façon. Attends, est-ce que tu vas me le faire à la grand corps malade? Bah c'est l'instru justement de Grand Corps Malade, Midi 20. Oh, wow. Donc pour moi, Midi 20, c'est comme c'est un timing divin, tu vois. Est-ce Ouais. que tu entends la musique? Non. La musique, non? J'entends pas Attends. la musique. Ok, on va la faire comme ça ici. Avec ce cellulaire, ça va être mieux. Ah bah il est là, parfait. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Hein. On le vit. Yeah. Ah, là, je l'entends bien. Pas trop fort, c'est doux, c'est correct? C'est parfait. Ok, alors c'est parti. Ça, c'est une partie de moi, franchement, qui s'est révélée l'année dernière. J'aurais jamais, 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 au grand jamais pensé qu'un jour, je ferais du slam. Jamais de ma vie. Non, hein. Donc là, je pense que ça va être un... Comment on appelle ça? Un thème qui va rejoindre énormément de gens, surtout en 2023 et la communauté qui nous suit la plupart du temps. Donc, le titre s'appelle Mouton noir. Un mouton noir dans une famille, ce n'est pas facile, ça fait broyer du noir. Allô la famille? Lui, c'est Aurélien, parti de rien même, de bon à rien. En écho sur son chemin se jouait tu es un bon à rien. Bien différent des autres, il est un humain, je dirais même qui sort du commun. Le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain. Authentique, charismatique et parfois mystique, il pique. Il pique la curiosité parfois aux voyous mal placés. Connecté à tout, il tisse des liens, même jusqu'au divin. Du lien invisible au visible, tout est possible. Il a compris qu'avec le temps, être bon à rien devient égal à tout. Alors aujourd'hui, il est le tout. Il est le tout en un. Tantôt un chef pas comme les autres, un humain, un entrepreneur, un écrivain, un protecteur, un dessinateur, un chanteur, slammer, un accompagnateur, et pourquoi pas même un poète. Pourquoi se limiter, c'est bête? Se chante à tue-tête dans sa tête, éducateur, tu es même à vous en faire perdre la tête. Parti de timide et introverti, il est arrivé à extraverti et dégourdi. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Ceci, c'est grâce à la foi. C'est elle qui l'a guidé et amené à marcher ce chemin de plus en plus léger et serein. Mais il y a aussi cet ange gardien qui l'a toujours tenu par la main même quand il était proche du ravin. Il est peut-être parmi nous. Sans rancune, sans rancœur, pour l'être au grand cœur qu'il est. Il pardonne et il pardonnera encore, même à ceux qui lui ont fait du tort et eu tort de le faire. À tort ou à raison, à quoi bon? On en finit toujours par perdre la raison. Il a tout de même décidé de pardonner. À quoi bon de résister quand ceci l'empêchait d'avancer? Sachant qu'il a choisi de manière délibérée ce qui allait lui arriver. Ah, merveilleuse destinée. Tout ce que nous subissons est là pour une bonne raison. Le temps nous le révélera quand notre voile s'envolera. La patience, notre meilleure alliance. Le silence, notre meilleure présence. N'attendons pas d'être aimés par notre prochain quand nous, bons samaritains, nous sommes incapables de nous regarder dans le miroir sans y voir une teinte de noir. Gardons dans notre mémoire qu'il y a toujours espoir. Suffit d'y croire et de faire les bons choix. Toute votre vie, vous m'avez vu grandir et repartir. Un pas en avant et 3 pas en arrière, toujours le cul par terre malheureusement. Je me suis fait cogner fort, mais toujours relevé à en devenir de plus en plus fort. 2-3 tapes sur les fesses fait acquérir une grande sagesse. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, à ce qu'il paraît. À ce jour, je dirais plutôt que ce qui ne nous tue pas ne nous permet pas de nous voir grandir, d'évoluer et de faire de grands pas.
N'est-ce pas, papa? En espérant qu'un jour je puisse avancer sans jamais plus me retourner. On dirait bien que ce moment est enfin arrivé. Être le mouton noir de la famille n'est pas de bonne famille. Cela demande ou requiert une grande maturité et compréhension, responsabilité et compassion, ainsi que acceptation et pardon. En commençant par soi, car tout part de là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il ne reste plus qu'à faire la fête. Wow. Merci, Aurélien. Merci, man. Merci beaucoup. Vraiment, là, t'as du talent. Moi, je le sais parce que je suis un peu poète puis je reconnais l'art J'adore derrière ta tout plume, ça, mon là. ami. Wow, J'adore ta c'est plume. solide, là. Wow. Merci parce que là, c'est enregistré. Fait que tu vas pouvoir t'écouter audio. Qu'est-ce que ça donne quand tu le fais? Bah là, j'ai besoin d'un studio, là. J'ai besoin d'aller enregistrer plusieurs slams que j'ai, là. J'ai vraiment besoin de ça actuellement. Ouais. J'aimerais essayer ça. J'aimerais prendre de mes textes que j'ai écrits dans les dernières années puis de les dire, de les lire un peu à la Grand Corps Malade, justement, que j'adore, moi, sur une trame musicale, tout simplement, parce que je suis pas très rapper, tu sais, comme... Mais de lire ce que j'ai écrit avec un ton un peu comme tu l'as fait là, livré dans la grave, livré dans l'émotion, le slam, Ouais. finalement, j'adore Exact. ça. On s'en parlera. Avec grand plaisir. Ben oui, avec grand plaisir. De toute façon, je te dis, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, si la vie nous a mis là sur ce podcast, parce qu'on était prêts, et Exact. puis parce qu'on a, niveau résonance magnétique, on a une Ouais. similitude au niveau passé, histoire et background en arrière. On a une longueur, on dit souvent, on est sur la même longueur d'onde. Ça le Ouais, dit, des ondes. tout à Fait fait. qu'on a les ondes, c'est des fréquences. Tu sais. Quand tu déconstruis un peu ce que les gens disent, même les expressions, tu te rends compte que ça fait longtemps qu'on le sait, finalement. Ah oui, oui, ah bah oui, totalement. Totalement. Hey, mon coco, je te remercie beaucoup. C'est déjà fini. On a jasé pendant 1 heure, man. On a appris à se connaître. J'avais l'impression que je te connaissais déjà. Ça fait 100 ans. J'ai été, ma foi, très surpris de notre discussion. J'ai adoré ça. T'es vraiment une belle bébite à découvrir. T'es un bel être humain. Puis, si tu te rencontres sur le trottoir, dis-toi-les en pleine face. Tu y as droit. Oh Je te yes. remercie Ah, mais moi, beaucoup, Aurélien. c'est le miroir à tous les jours maintenant. Hein. Vraiment, c'est comme. Je m'aime profondément, mais pas Ouais. d'arrogance ou de narcissisme ou quoi que ce Non, soit. Non, bah, je non. pars de tellement loin qu'aujourd'hui, si enfin je peux me regarder dans la glace et me sourire et me C'est ce trouver qu'on beau souhaite. et On souhaite m'aimer, c'est avoir ce un que je amour cherche. inconditionnel envers soi-même. Tu sais, à un moment donné, c'est ce qui est intéressant. Puis, plus tu t'aimes, plus les autres t'aiment. Parce que tu Yeah. nous permets, comme je dis souvent, quand tu ouvres la porte à qui tu es toi, ce que je trouve formidable, c'est que tu as ouvert la porte pour que moi, je puisse rentrer dans la pièce et être qui je suis. Je te remercie beaucoup, Aurélien. Je te souhaite une belle soirée. On suit tes projets. Vous n'oubliez pas, je vais mettre en commentaire les manières de pouvoir le contacter. Vous voulez vivre quelque chose de spécial, vous voulez co-créer avec quelqu'un qui est original, qui est là, qui a envie. Allez voir Aurélien. Vous allez vivre une expérience dorée. Yes, I. I love Gratitude. it. Gratitude. Merci beaucoup. Belle soirée à tous. Merci Tu l'as d'avoir été fait là. Et Nathan, gratitude, gratitude, gratitude. dans ta face, dans ma face, puis dans la face des internets. Merci Aurélien. Yes. C'était Aurélien, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est une belle découverte. C'est vraiment une belle découverte. Moi, je vous le dis, là. Je dis ça de même à lui. Il devrait. Oui, le slam, c'est intéressant, mais il pourrait peut-être même avoir son propre podcast. Moi, je serais intéressé à écouter ce qu'il a à dire, lui, régulièrement sur plein de sujets, justement, de la vie, sa couleur. Le podcast doré, hein? Peut-être ça pourrait s'en venir, ça. Hey, peace, love and smile, guys. Je vous souhaite une belle soirée. On se voit lundi prochain en direct, 20h sur les internets. Je vous dis pas tout de suite c'est qui l'invité. Fait que bon week-end tout le monde. Bye bye.